Bonjour, bonjour. Je vois pas pourquoi je m'emmerde à faire des vidéos d'attente d'une demi-heure pour qu'au final ça boucle toujours de la À même quelques manière. pas de la Mais scène, voilà, nous j'arrive. allons sur cette cible. Voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai fait dodo, du coup ça va. Hop, alors je vais vous dire bonjour, 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 bonjour tout le monde. Alors, qui là? Romain du 51, bonjour. Thibaut, bonjour. Alessandro, bonjour. Ah, mais Auré, bonjour. Riyad de la télé en arrière, bonjour. Yann Rust à Akaha, le dev breton, bonjour. Et puis je crois que j'ai loupé personne. Si je vous ai loupé, je suis désolé. Et merci à tous ceux qui regardent ce replay et ceux qui sont dans leur petit coin, qui parlent pas, mais qui sont là et qu'on aime de tout notre cœur. Ça va? Ah, ça c'est ballot. J'espère que ton casque ne valait pas trop cher et qu'il est réparable tout à fait facilement. Je suis fatigué, je vous avoue, ça va être un live très très pépère. Je vais pas vous mentir que la semaine prochaine, je sais pas quand je vais streamer, mais pas en début de semaine, plutôt en fin de semaine, parce qu'avant je vais faire de dos. J'ai une grosse semaine, là j'ai lâché 360 et quelques euros de commodo de voiture, donc je suis ramé. Donc voilà. Donc moins de sous-sous dans ma popoche, donc bah voilà, donc la semaine prochaine, on va se détendre un peu et puis on va pouvoir repartir en fin de semaine pour des streams de qualité, je l'espère. Et puis là, je pense qu'on va pouvoir faire un petit bilan de la semaine de Juste Prix, de la semaine entière de Juste Prix. Pourquoi? Parce que j'ai eu le plaisir de regarder l'épisode qui sera diffusé cet après-midi. Et je vais être gentil avec vous, je ne vais pas spoiler. Parce que vous n'avez pas forcément été toujours gentil avec moi. Le nombre de messages que j'ai reçus pour me dire «Oh, t'as vu le Fakir, comment il est beau?» Merci, je regarde la vidéo de l'émission dans 3 heures. Donc je suis ravi d'avoir la liste des jeux en amont, de savoir qui c'est qui a gagné et tout et combien ils ont gagné. Je suis content. Voilà. Donc oui, ma voiture est déjà réparée. J'ai eu une voiture de courtoisie toute la journée hier, donc j'ai pas pu dire de gros mots. Pour ça, hier, que le stream a mal démarré, je me suis absenté une demi-heure parce que j'avais littéralement le garage au téléphone. Donc, le temps qu'il m'envoie le devis, qu'il le signe, que machin, que truc, mais bon, bah voilà. Donc, au moins, j'ai une voiture qui est réparée. Le klaxon, ça faisait au moins 3 ans qu'il marchait plus. Il remarche, donc je suis content, tout va bien. Non, je spoilerai pas, mais on va faire voilà un petit bilan de cette semaine parce que du coup, j'ai vu la semaine entière, du coup, on peut faire un bilan. Je vous avoue que j'avais démarré la semaine pas mitigé, mais un peu sur ma faim. Petit à petit, voilà, ça s'est amélioré et je vous cache pas que l'épisode d'aujourd'hui devrait vous plaire. Si je devais résumer, bon, on va commencer. Si je devais résumer cette nouvelle version du Juste Prix en une phrase, ça serait se rapproche de l'original, mais ne le dépasse pas. Voilà. C'est, je trouve, mieux que les saisons Lagaffe de la troisième saison à la dernière. C'est mieux sans difficulté. C'est pas forcément encore au niveau des premières saisons Lagaffe. C'est pas au niveau de la version des années 90. Mais très honnêtement, moi, je trouve que c'est un divertissement très noble qui se regarde bien, qui a des défauts, il n'y a pas de problème, mais qui a des vraies qualités, je trouve. Oui, effectivement, l'audience a un petit peu baissé. Très honnêtement, moi, je suis pas étonné. Je suis pas étonné que l'audience baisse. Si elle pouvait pas aller en dessous des 700 000, ça serait très bien. Mais on est quand même au printemps, il commence à faire beau. C'est de la semaine où il commence à faire beau. C'est de la semaine de la reprise du jeu. Donc, faut pas s'inquiéter. Moi, je pense que M6 va devoir attendre un petit peu avant que ça se stabilise et que ça monte. On rappelle que la case avant, c'était une émission sur les châteaux qui faisait 500 000 ou 550 000 téléspectateurs. Et là, au plus bas, on est à 710 000. Salut Hervé81 pour ton premier message sur le chat. Sois le bienvenu ici. Je n'ai pas regardé mercredi hier, j'ai lâché l'affaire. Et ben, je te conseille quand même de regarder l'émission d'aujourd'hui. Si tu es friand de la version originale de Risoli, voilà, 535 000, j'étais entre les deux. Et franchement, j'ai retrouvé, moi, les sensations de l'émission des années 90. Je comprends pas ton message, Hervé. Euh, j'ai retrouvé vraiment la sensation de la vitrine du dimanche pour la vitrine de. Je parle de. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Je parle de l'émission de tout à l'heure qui n'a pas encore été diffusée, que j'ai eu le plaisir de voir. Je ne spoil rien, je ne dis pas le résultat. Mais globalement, si vous avez aimé l'émission des années 90, vraiment, vous allez retrouver les sensations de l'époque. C'est tout comme à l'époque. À part qu'en plus, il y a une petite marge d'erreur d'estimation. Oui, là, on parle du juste prix. Donc, la marge d'erreur, voilà, c'est vraiment, en gros, ça fonctionne comme
Bah, tu peux me l'envoyer pour que pour que je la télécharge, mais voilà, là, en tous les cas, je l'ai vu en avance, voilà. Voilà, si vous avez aimé tel que c'était à l'époque, ça fait 5 fois que je dis cette phrase, vous allez aimer. Il y a une marge d'erreur de 1000 à 5000 euros. En gros, c'est comme à l'époque de 2001, il y a un mur d'image avec 9 cases. Il y a une case à 1000 euros de marge d'erreur, deux cases à 2000, deux cases à 3000, deux cases à 4000, deux cases à 5000. Donc, ils ont été plutôt généreux sur les marges d'erreur. La vitrine est très jolie, vraiment, hein. Il n'y a pas de, il y a pas à dire, ça n'a pas à rougir de la version, au moins de la version Risoli. Tous ces privilégiés qui ont vu l'émission d'aujourd'hui en avance. C'est pas, c'est pas compliqué de tomber dessus. Vraiment, je suis tombé dessus, je l'ai même pas cherché, quoi. Mais c'est une belle vitrine, vraiment, que, comme je disais, ce qui n'a rien à envier à l'époque Risoli. La gaffe, c'est un peu différent parce que vraiment, c'était tous les jours, donc c'est pas pareil. Mais vraiment, pour un jeu à 17h, 17h30, 18h, c'est vraiment, vraiment une très très belle vitrine. Vraiment, ils ont fait fort. Il y a de très beaux cadeaux. Voilà. Franchement, on avait tous une crainte du budget. Je trouve qu'honnêtement, le budget se défend pas mal, hein, vraiment. Tu vois qu'il y a quand même des économies qui sont faites ça et là, notamment sur les cadeaux de sélection qui ne sont plus des cadeaux de sélection, pardon le Tankerville, qui sont plus des cadeaux de sélection, mais des articles de sélection, mais qui valent quand même entre 50 et 100, 150 euros. Donc, franchement, on est largement au niveau des années Lagaffe sur ça, donc il n'y a pas de grand souci. On se rappelle tous qu'une fois un cadeau de sélection a valu plus de 1000 euros version Lagaffe, mais c'était le tout premier cadeau et après c'est plus jamais arrivé, ou alors c'est arrivé 2 fois en 5 ans. Donc il n'y a pas de souci. Les cadeaux, franchement, ça va. Petit fakir à 5000 euros, ils auraient pu monter à 10 000 euros sans trop d'efforts, ça coûtait pas beaucoup plus cher. Mais bon, il y a eu des beaux cadeaux, beaux jeux de la tirelire, des choses comme ça. J'ai regardé le juste prix, j'ai apprécié, c'est encore en rodage. Exactement, moi c'est ce que je voudrais dire. Voilà, cadeau de sélection forfouille, oui, mais ça, c'est pas. On était habitué avec la version de la gaffe, moi ça me choque pas. Voilà, c'est plus non plus comme à l'époque, hein, bah, on verra ça tout à l'heure, hein, sûrement avec l'émission de Max Meignier, donc on en reparlera tout à l'heure, mais un autre jour pour ceux qui regardent le replay sur YouTube. Mais en tous les cas, voilà, on verra ça, on pourra faire une belle comparaison. Mais vraiment, je trouve qu'on est vraiment dans la droite lignée de l'émission des années 90, avec un budget différent, une époque différente, mais clairement, le décor est dans la droite lignée de ce qu'on a pu voir à l'époque sur Brie-sur-Marne, donc jusqu'en 1998. Je trouve qu'Éric Antoine s'améliore dans l'animation. Vous allez le voir, je trouve que Vendredi s'améliore vraiment dans l'émission d'aujourd'hui. Il est plus en plus à l'aise. Il était assez à l'aise, mais il s'améliore. Il est vraiment dans l'empathie et je suis vraiment content. Je trouve que c'est un vrai bon point. Juste comme d'accord, d'accord Thibaut, ça j'avoue, j'ai pas regardé, je regarde pas les Insta de tout le monde, j'avoue. Mais en tous les cas, voilà, Eric Antoine est vraiment dans l'empathie. Il est vraiment content d'être là. Il se cherche encore un petit peu, notamment de la question du tutoiement, du vouvoiement. Mais j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui, moi, me choque pas. Puisque quand on voit ces spectacles, il est aussi pareil. Il sait pas trop comment tutoyer quand vous voyez. Donc, clairement, peut-être que c'est juste un défaut de sa personnalité à lui ou qu'il n'est pas super à l'aise sur ce point-là. Mais clairement, j'ai pas envie de lui en tenir rigueur. Et puis peut-être qu'à force, il trouvera aussi son rythme, parce que c'est aussi la première fois qu'il anime vraiment un jeu quotidien avec des vrais gens, on va dire. Donc voilà, ça peut être aussi le temps de se trouver. C'est pas non plus choquant. Il est vraiment content d'être là. Ça, c'est vraiment un truc que je retiens par rapport notamment à la version Lagaffe, où c'était vraiment flagrant que des fois, il s'emmerdait de fou. Il avait pas envie d'être là, Lagaffe. Risoli, ça pouvait être un peu le cas, mais Risoli arrivait à le cacher très très bien. Mais voilà, Eric Antoine, pour l'instant, en tous les cas, ça fait que 5 numéros, mais il est ravi d'être là. Il le fait bien. Moi, je trouve que c'est une bonne surprise. Et j'irai même plus loin. Il faut lui laisser un petit peu de temps. Mais on a beaucoup dit, notamment sur ce stream, que l'héritier naturel de Jean-Luc Reichmann, c'est Cyril Ferraud. Et ben, j'ai presque envie de dire que c'est pas Cyril Ferraud, c'est Eric Antoine. Je trouve, ouais, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais je trouve que vraiment, je me suis dit plein de fois qu'il avait une empathie très bien pour être le midi sur TF1 à animer le Juste Prix. Clairement, voilà, il aurait pu le présenter. Le Juste Prix existerait encore sur TF1 le midi comme il y a 30 ans. L'animateur naturel de l'émission, ça serait Eric Antoine. Donc, voilà, je t'avoue, j'étais sceptique au début. Bah, moi, je vais pas dire que j'étais sceptique, j'ai trouvé que c'était vraiment un héritier naturel de l'émission.
Je le connaissais pas plus que ça, hein, vraiment, je le connaissais pas plus que ça, mais j'en avais une bonne image. J'avais entendu beaucoup de défauts comme quoi il hurlait. Moi, ça m'a pas choqué. J'ai l'impression quand il hurle, je serais animateur du Juste Prix, je hurlerais de la même manière quand les candidats seraient contents. Donc clairement, ça m'a pas choqué. On n'est pas ses amis à quand même tuer une vieille dame d'entrer sans demander. Oui, voilà, limite, mais il le fait un peu plus, vous allez voir, il le fait un peu plus à demander. Mais on sent voilà, qu'il est un petit peu. Mais c'est peut-être dans son caractère à lui aussi, quoi. Vraiment, c'est peut-être dans son caractère aussi. Moi, ma grosse crainte, c'était la voix off. Vincent Piguet, alias La Pique de la Cheuche Synchro. Vraiment, en fait, il est très bien. J'ai rien à dire de plus, il est très bien. Je suis assez friand de ces jeux de mots pourris. Je trouve qu'il a une voix qui passe bien. Je trouve que le duo fonctionne bien avec Eric Antoine. On lui souhaite une bonne chance. Effectivement, c'est un gimmick voilà, qui a été un petit peu forcé au début, mais je trouve s'installe bien. Donc Vincent Piguet, j'avais très peur de qu'on se tape de la cheveux pendant 3 heures tous les jours. Et en plus, la bande-annonce l'indiquait. Puis en fait, on avait fait mention 2 secondes à un moment donné. Et en fait, ça va. Ouais, bof. Ah, bah, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Même n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, que ce soit sur YouTube ou dans le chat. Mais moi, j'ai bien aimé. Peut-être que ça aurait peut-être mieux valu une voix off qui plus professionnelle, mais en vrai, ça m'a pas choqué. Je l'ai trouvé à l'aise. Je trouve qu'il fonctionne bien. La team cadeau m'a pas traumatisé. Voilà, c'est ça. Je cherchais le terme. C'est la team cadeau. Je les aime bien. Je pense qu'ils mériteraient d'interagir un petit peu plus, notamment au niveau de la première émission où c'était vraiment. Il y avait une vraie communication au niveau de la part d'Eric Antoine, au niveau de. Comme quoi, ça serait pas des hommes ou des femmes objets. Au niveau de la première, c'était le cas. Petit à petit, le micro fonctionne un peu mieux, il parle un peu plus. Je pense que c'est aussi un petit peu de se roder parce qu'au final, ça va devenir un nouveau rôle hein, de cette team cadeau. C'est plus des hôtesses, c'est une team cadeau, donc ça va évoluer. Donc je pense que peut-être d'ici un mois ou deux, ça sera mieux. Le vrai point négatif, Eric demande pour le tutoiement, je trouve ça bien. Oui, voilà, exactement. Moi, j'ai aucun problème au tutoiement, au vouvoiement. Je trouve que c'est un respect de demander comme maintenant la bise. Voilà, ça se fait. Ça se fait de demander. C'est très post-MeToo et post-Covid. Voilà, avant, moi, je sais que je suis très, de base, la bise naturelle. Garçon, fille ou autre, j'ai pas de problème avec ça, mais je comprends que ça gêne. Donc maintenant, on demande, on se fait la bise, on se serre la main, on se fait coucou de loin. Un bon bonjour, ça suffit. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Et Eric Antoine, comme il est vraiment dans l'empathie naturelle et ça se voit, vous allez voir vraiment, je me répète, mais l'émission de vendredi, il y a une montée en pression dans le suspense et vraiment, tu vois qu'Eric Antoine, il est bien. Vraiment, il est bien dans ce rôle. Et je trouve qu'en fait, l'émission de vendredi sublime le reste de la. Pardon, excusez-moi. Voilà, non, j'espère que je vous ai pas fait mal aux oreilles. Pardon. Faudrait que j'ai un truc là, comme les vrais là, quand ils font comme ça là, avec une espèce de perche. Là, faudrait que j'ai ça. Non, voilà, je disais. Le choix d'Eric Antoine, oui, pardon. Le choix d'Eric Antoine se justifie vraiment avec l'émission du vendredi. Et vraiment, c'était très bien. En la regardant, je l'ai regardé vraiment. C'est pour ça aussi que j'ai démarré le live en retard parce que j'attendais de voir si vraiment l'émission était accessible ou pas. Elle l'était, donc je l'ai regardé pour faire un petit bilan complet avec vous. Je l'avais là, j'étais au même endroit que vous, enfin que maintenant. Mon téléphone là, je regardais l'émission et vraiment, ah bah salut virus, va te coucher. Salut, au revoir. Euh, Ah bah désolé, désolé pour ta vie, mon petit virus quoi. Je disais, voilà, je regardais l'émission sur mon téléphone et vraiment, vraiment, je vois tes commentaires vieux, ça me fatigue. Vraiment, j'étais comme un gamin. Je me suis revu moi, il y a combien? 25 ans maintenant? Ouais, oh putain, il y a au moins 25 ans. Avec cette finale du vendredi, enfin cette finale du dimanche, avec ce suspense. Et vraiment, vraiment, en fait, en gros, voilà, j'explique qu'il y a enfin sans spoiler, mais en gros, il y a des pupitres, comme à l'époque, au milieu du plateau, avec Eric Antoine, enfin le présentateur au milieu. Ça suffit, virus, c'est lourd, merci. Voilà, voilà. À la limite, le défaut, c'est que je trouve que les pupitres sont un peu trop rapprochés. Mais ça fonctionne de la même manière qu'à l'époque, c'est très bien. Les candidats sont en plus émus d'être là, donc il y a un vrai suspense. Vraiment, c'est cool. Non, mais vraiment, je vous invite tout à l'heure à la regarder et vraiment,
Je pense qu'à terme, je regarderai peut-être pas toutes les émissions, mais au moins celles du vendredi, je pense que je les regarderai toutes parce que vraiment c'est cool quoi. Il y a un bouton pour déterminer une marge d'erreur. Exactement, c'est comme en 2001, c'est le même mécanique qu'en 2001. Ça, je peux pas dire mieux que ça, c'est la même chose. Pas plus, pas moins. Et par contre, pour la marge d'erreur, c'est un peu plus facile puisque l'écran. Bon, je m'excuse avant, mais je reprends le stream Eurostar. Je crois que je t'ai pas dit bonjour, Alessandro. D'ailleurs, je m'excuse. Je crois que je t'ai loupé. Alors, je te redis bonjour. Et bah, bon voyage à l'Eurostar en tout cas. Puis bah, tout à l'heure, si tu peux revenir tout à l'heure, il n'y a pas de souci. En tout cas, tu es le bienvenu. Euh, Donc ouais, en fait, en gros, la marge d'erreur, c'est un écran fixe. Et c'est pas si rapide en fait. En gros, en 2001, c'est les cases changeaient d'emplacement et en plus, vraiment la flèche, le cadran bougeait tout le temps. Hyper vite. Là, il bouge, mais beaucoup plus lentement. On peut un petit peu viser. Voilà, bon, ça se joue à une demi-seconde, mais on peut viser quoi. Donc, donc il y a une marge d'erreur, mais c'est facile de ne pas avoir les 1000 euros, sachant que les 1000 euros, il n'y en a qu'une case, là où toutes les autres marges d'erreur, il y en a deux. Donc c'est cool. Je spoil rien, voilà, je suis gentil. Je crois qu'il y a eu qu'un jeu inédit dans l'émission de vendredi. Il y en a de moins en moins. Mais bon, la finale d'aujourd'hui était j'en sais rien, mais je l'ai vu. En tout cas, c'est entre guillemets très gentil. C'est ma petite vengeance pour certains d'entre vous qui m'ont spoilé vraiment vache. Enfin, pas dans le chat, mais il y en a plein qui m'ont spoilé les émissions, les résultats, les machins. Bonne nuit, virus. À plus tard, dors bien. Voilà, qui m'ont spoilé vraiment toutes les mécaniques, tous les trucs. J'étais là, putain, ça m'a gâché un peu mon plaisir. Donc, je dirai pas où vous la trouverez. Et vraiment, c'est pas compliqué à trouver, vraiment, vous inquiétez pas. En tout cas, j'ai regardé chez Free, je l'ai trouvé facilement, quoi. Mais j'ai pas eu la notif. Non, tu m'as pas spoilé, mais j'ai été spoilé. T'inquiète pas, pas par toi, mais j'ai été spoilé. Salut Anthony du télévisateur, sois le bienvenu. Donc, on regarde Eric Antoine et on allait justement parler des défauts de l'émission. Le vrai défaut que je retrouve, c'est au niveau des jeux. Pas au niveau des règles du jeu, parce que à part un ou deux, c'était globalement très proche de son aîné de la version originale. Donc les mécaniques étaient bien respectées, donc ça m'a pas choqué. Les jeux fonctionnaient bien. Le vrai gros défaut, c'est le recyclage des jeux les uns à partir des autres. Rallongé, moi je sais pas, ça m'a pas choqué. Hein, je sais pas, c'est peut-être moi, mais c'est peut-être à force de la culture YouTube des vidéos longues, je sais pas, j'ai pas trouvé que ça manquait de rythme non plus. Ça m'a vraiment pas choqué. Après, pour le coup, c'est aussi moi, je peux comprendre qu'aussi, honnêtement, une émission de resserrée de 45 minutes au lieu de 50, ça serait peut-être pas plus mal. Et en vrai, je dis ça, mais j'ai vu deux fois le coup de poing. Ouais, bah après, il y a que 20 jeux, ça va vite aussi, quoi. Ils en gardent aussi pour les semaines d'après, ce qui est normal. Mais voilà, le vrai gros défaut, c'est les jeux qui se recyclent les uns des autres. Et j'irais même plus loin, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des structures qui sont fabriquées deux fois. En fait, qu'il y a deux fois le même jeu, mais fabriqué deux fois, en fait. Coup de poker bien fait, je trouve. Ouais, exactement, le coup de poker était très bien. Avec... Justement, c'est ça qui était fou, c'est qu'il y avait le petit écran exactement comme la version américaine, qui était le même habillage. Et la table, par contre, j'ai trouvé moche. La table, j'ai trouvé moche. Et ils ont utilisé la même pour un autre jeu. Donc vraiment, voilà, et, les pupitres pour estimer les petits articles là, qui tournent sont très bien faits, mais c'est toujours le même. Et sur certaines mécaniques, notamment les clés de la fortune, ça fonctionne pas. Parce que par exemple sur les clés de la fortune, en fait, en gros, il y a trois chiffres. Le chiffre du milieu est bon, il faut enlever soit le chiffre de devant, soit le chiffre de derrière. Et à la lecture, vu que ça ne fonctionne pas, puisqu'en fait c'est une structure au niveau du visuel et de la création en dur, on va dire, c'est une structure qui fonctionne pas sur juste, on écrit, par exemple, on écrit 315 euros et le prix c'est 31 ou 5, en gros, il écrit 315, ça marche pas, quoi. Ouais, t'as avec le vidéocalage, on voit la partie qui tourne. Ok, bah après, je sais qu'Anthony, t'es un peu plus dur que moi sur ça. Après, t'es un peu plus puriste, on va dire, t'es un peu plus dur que moi sur ces points-là. Après, voilà, je trouve que l'émission est bonne, qu'elle mérite encore de s'améliorer. Vraiment. Elle mérite de s'améliorer, mais après, c'est pas. Pour un divertissement de fin d'après-midi sur M6, on a vu pire, franchement. Hein, on a vu vraiment pire. Et vraiment, c'était bien produit. Je leur souhaite vraiment que ça marche bien. Je leur souhaite que ça dure le plus longtemps possible et que ça bascule à 18h30. Vraiment, je souhaite vraiment que ça bascule à 18h30 parce que ça le mérite vraiment. Voilà. Voilà, j'ai pas pris de notes, j'avoue, j'avais pas forcément grand chose de plus à dire. À la limite, si vous avez des retours, n'hésitez pas.
J'attends de voir éventuellement des petits bilans. Tu trouvais ça bof dans les écrans d'image? En fait, les écrans d'image, j'aime pas le principe que ça soit sur des écrans. Par contre, ce qui était dans les écrans, c'était joli. Pas le tyrolien, la tirelire était très jolie, mais c'est dommage que c'était en écran. Ça aurait été bien. Franchement, d'avoir je pense pas que ce soit compliqué de faire un vrai cochon avec un système mécanique, avec les pattes qui bougent et la cape qui vole. Normalement, les super-héros n'ont pas de cape, hein. On le sait tous. Voilà, si on a vu Les Indestructibles, on sait que les super-héros n'ont pas de cape. Dans tous les cas, lui en a une. Et ça aurait pu fonctionner en dur. Voilà, voilà. D'ailleurs, moi, j'étais persuadé qu'il y aurait que 4 chiffres pour le prix du gros cadeau. Bon, là, il y en a eu 5 chiffres, donc on a eu quand même, on n'a pas eu de voiture durant la semaine, mais on a quand même eu un beau scooter 3 roues à plus de 10 000 euros. Donc vraiment, c'était cool. La tirelire, très bonne idée, mais peut-être j'aurais préféré qu'elle soit posée sur le décor. Bah, moi, j'aimais bien le principe, en vrai, c'était un peu marrant. Et par contre, c'est vrai que ça aurait été bien en dur. Tu mets la pièce dans la tirelire et là, ça s'allume. Bon, ça aurait été pas mal. Mais peut-être qu'il y a eu aussi une envie de mettre le produit vite à l'antenne et il y a eu des concessions qui ont été faites aussi sur les. Il y a peut-être 5 chiffres à main dans le chapeau. Voilà, peut-être aussi. Je pense qu'il y a eu. Moi, ma théorie qui est très optimiste, c'est qu'en gros, ils ont voulu lancer l'émission assez vite. Donc, ils ont fait un petit peu du 2 en 1 pour démarrer au plus vite. Et que petit à petit, il y aura des nouveaux jeux et après, il y aura des améliorations dans les décors. Voilà, je pense qu'il faut vraiment laisser le temps à l'émission de s'installer. Le problème, c'est que tu sais pas quelle case a été jouée. Voilà, mais ça encore, ça peut s'améliorer. Il faudrait, à la limite, qu'il y ait comme aux États-Unis, on barre le chiffre qui a été joué. Et encore aux États-Unis, ça a été mis en place il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois qu'il y a que 10 ans. Et pendant 40 ans, ils ont fait ça, quoi. Tout dépendra de l'audience aussi bas. Bah, l'audience est en baisse actuellement. On a démarré à 900 000, on est monté quasiment au million. On est redescendu d'un coup à 750 000, puis à 730 000, je crois. On est quand même à 20% ménagère, ce qui est pas mal. Donc à voir, à voir. Pas trop fan de la nouvelle version de la caisse enregistreuse. Ça aurait été un nouveau jeu, j'aurais trouvé la mécanique pas mal, mais c'est vrai que je la trouve un peu confuse. C'est un mélange de l'original et de la version La Gaffe. Bon, après, peut-être que ça va s'améliorer aussi, donc à voir. Même si n'est pas sûr que ça baisse encore, il n'y aura pas d'autres tournages. Ah, mais je sais pas, je sais pas. Bon, je pense qu'en vrai, pourquoi, par contre, baisse est censuré. Le mot baisse est censuré. Ok. Bonjour. Ah, bonjour, je suis Guy, cela pose-t-il problème? Bonjour Licatouille, je vois pas quel est le rapport. Tu es le bienvenu de façon bienveillante, mais après, je pense pas que ce soit Tinder ici, quoi. Mais tu as le droit d'être gay, tu es ce que tu veux. On est sur un stream bienveillant ici. Voir du 3 en 1 avec certains jeux, il y a un carrefour entre la finition du décor avec tous les lampes et les jeux carton-pacte. Bah c'est ça, c'est qu'il y a il y a des écarts. Ça, par contre, faut être honnête. Mais voilà, moi je pense vraiment qu'ils ont voulu se lancer ça vite et après bah, ça s'améliorera. J'espère en tous les cas. J'espère en tous les cas avoir le résultat. Après, je trouve que à part ces défauts-là, c'est un jeu qui respecte vraiment son aîné, qui est une version modernisée, qui est joyeux mais qui est pas vulgaire non plus, ni lourdingue comme pouvait l'être parfois la version La Gaffe. Il y a une vraie empathie, une vraie bienveillance et je trouve ça très bien. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai déjà vos amis. Vie, on est déjà pas mal. On va en parler jusqu'à midi, puis après on va passer à la suite. Parce qu'on a quand même pas mal de petites choses à regarder. Et après, je voudrais prendre quelques jours de repos, quoi. Le tutoiement gave un peu. Ouais, tu sens qu'il est pas encore à l'aise sur ça, hein. Moi, j'ai pas trop de problème avec ça, mais le problème, c'est. Moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est soit on tutoie tout le temps, soit on vous voit tout le temps. Mais, ou alors, dans certains cas particuliers, avec vraiment un candidat très jeune, on le tutoie, ça me choque pas. Mais comme je disais, Anthony, quand tu n'étais pas là, donc je le redis, je trouve que c'est une version qui se rapproche de son aîné, donc de la version originale, mais sans le dépasser. Voilà, c'est vraiment la phrase que j'aimerais dire de cette version, et c'est un petit peu la phrase bilan de ça. Je ferai une critique plus élaborée sur ton Discord, effectivement, le Discord sur l'écran, donc vous pouvez y aller. Je suis pas très actif dessus, mais vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, quoi. Pas de bonus sur la roue, c'est vrai que j'aurais bien aimé un petit 100 euros de bonus. Ah bah, faut pas surestimer. Oui, c'est sûr. Un petit 100 euros de bonus sur la pâté du luxe. La roue a un peu évolué d'ailleurs au cours des émissions. Là, elle est tombée sur un bon rythme. Serais-tu me conseiller que j'arrive pas à trouver un copain? C'est pas le lieu. C'est pas le lieu.
Je te laisse sur le chat, mais après, si ça part sur ce délire-là, tu seras au moins masqué, hein? On n'est pas sur un lieu de rencontre. On parle jeu télé, on parle télévision. D'accord? Allez, ça marche. Déjà, 100 euros de bonus pour un tout pile. Oui, ils appellent ça le tout pile. Effectivement, attention à la marche. C'est déjà pas mal, effectivement, oui. D'accord, allez, salut Licatouille. Ça part en, ça part en ban, là, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Allez, salut, ciao, bye bye. Allez, je te banne temporairement et après, je te rebannirai plus longtemps si ça continue. Hop, voilà. Voilà, allez. Ok, bah je suis beau gosse, je le sais, ça, il n'y a pas de souci, hein. Je sais que je vous plais, je sais que je plais à certaines communautés, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on n'est peut-être pas sur le lieu, c'est pas un lieu de drague ici. Ah bah tu es re là, bah dis donc, voilà, merci. Ah, salut Vincent, ah non, pardon. Pardon, c'est que tu as un pseudo qui ressemble, excuse-moi, Lily Jo. Salut. J'espère que ça va quand même continuer, j'apprécie. Voilà, c'est ça. Je trouve que cette version est appréciable. Je trouve que cette version est appréciable. Et puis voilà. D'ailleurs, je vais répondre à Auré. C'est pas un truc qu'on parle d'amour, oui, non, je voulais répondre à Yann plutôt. Cette remise à zéro de la roue, ça a été changé, je crois que ça a été changé, mais que hier, où c'est entre chaque candidat que c'est remis à zéro. Ta relation animalière ne nous intéresse pas. Ok, vous me perdez, voilà, vous me perdez. Je disais, donc je réponds au Dev Breton. Donc la roue est remise à zéro maintenant entre chaque candidat et non plus entre chaque tour de roue. Et dans l'émission de vendredi, j'ai trouvé qu'il y avait un cut. Donc est-ce que c'était pour gagner du rythme? En gros, il y avait un cut et la roue était remise tout de suite à 100 en fait, en gros. Donc est-ce que ça a été... est-ce que ça a été modifié? Mais c'est vrai que moi, je serais assez partant qu'il y ait une des deux teams cadeaux qui remettent la roue sur le sang. Ça prend 2 secondes, c'est pas très grave. Bon, voilà, c'est que ça. Il y a eu un sale cut aux clés aussi passé de 3 à 2 articles magiquement. Ah, j'ai pas fait attention par contre, ouais. Je vais me faire rien, moi je l'assume, je préfère cette version à celle de la gaffe où je voyais un big deal. Bah moi largement. Voilà, moi je suis largement d'accord avec toi, je préfère largement. Depuis le passage de Germain chez F1, c'est trop sucré à une note. Voilà. Mais justement, je trouve que c'est pas trop dans la version juste prix de M6. Il y a un peu de blabla parce que je me suis fait la remarque, je trouve quand même, je peux comprendre pour un animateur que le juste prix peut être lassant à animer. Parce que je vais comparer avec ce que je connais au millionnaire, dans le jeu du millionnaire. Au niveau du jeu, c'est toujours la même chose. Mais le jeu prend vraiment pas beaucoup de place. C'est vraiment 30 secondes sur 5 minutes de passage. Et au juste prix, le jeu prend beaucoup de temps et je peux comprendre que si par exemple pendant 3-4 ans, il n'y a que 20 jeux, je pourrais comprendre qu'au bout d'un moment, bon, on sait plus trop comment animer. Et là, effectivement, la vraie différence, c'est pas forcément les cadeaux qui changent, ni les prix des cadeaux, parce qu'il y a des fois des patterns aussi au niveau des cadeaux qui peuvent revenir. C'est vraiment la personnalité des candidats qui va jouer. Risoli se basait sur ça. La gaffe ne se basait pas vraiment sur ça, parce que les interviews étaient très brèves. Le juste prix de la gaffe basait surtout sur les renouvellements continuels des jeux avec les défauts que ça peut avoir. Mais là je trouve qu'on a vraiment un vrai dialogue et puis une vraie. Comme je disais, c'est l'avantage d'Eric Anton, c'est qu'il y a une vraie envie de faire une émission empathique et bienveillante. Et je trouve que ça ressort bien à ce moment-là. Et puis en plus, on le voit, c'est aussi le moment où ils installent les cadeaux. Je trouve qu'au niveau de la mise en scène, ils devraient mettre soit les caméras encore un peu plus sur le côté, ou alors, comme à l'époque des années 80, 90, se mettre sur le dos. Donc dos au pupitre des estimations et puis là voilà il faisait ça comme il faut. Je me suis fait la même remarque dans un passé gagné sans le passe-partout. Oui voilà c'est ça. Je pense qu'ils ont dû rajouter un cadeau en cours de route. C'est une question de rythme, quand ça va vite tu t'ennuies pas. D'ailleurs j'étais un peu perturbé, je l'ai déjà dit bon voilà t'as gagné, bon bah je te dis à vendredi et puis bah c'est bien fini, merci, au revoir. Au final, Vincent, c'est qui fait commente le tirage de Ligue des... C'est possible, quoi. J'avoue, j'ai pas trop la ref de la Ligue des Champions, mais c'est possible que ça soit ça. Je voulais dire un truc aussi. Je trouve ça dommage de pas expliquer, par contre, le principe de la patate chaude. En fait, je l'appelle comme ça. Mais en fait, en gros, le vendredi,
sur le premier tour d'euro, le premier tour d'estimation, c'est les 4 candidats qui se sont qualifiés lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et après, pour le deuxième, le troisième et le quatrième tour d'estimation, c'est ceux qui ont fait le plus gros score à la roue qui viennent en fait. Qui viennent sur les pupitres. Et en gros, celui qui a fait le plus gros score joue en deuxième tour, puis au troisième, puis au quatrième. Et là, je trouve dommage de pas. Ça, c'est pas expliqué en fait. C'est ni expliqué dans l'émission de tout à l'heure et c'est pas expliqué dans la semaine parce que ça aurait pu créer une stratégie supplémentaire de se dire bah écoute, là, tu as fait 35 ou t'as fait 65. T'es pas qualifié aujourd'hui. Par contre, si tu retournes pas la roue et que t'es pas éliminé, tu as peut-être une chance de revenir vendredi. Et de dire en gros un petit peu, même de mettre les visages en gros, de dire bah, voilà les 3 meilleurs scores actuellement. Voilà. Moi, je trouve que ça rajouterait une petite stratégie qui serait pas forcément de refus. En vrai, ils auraient dû piocher dans le public aussi. Voilà, exactement, ça aurait pu se faire. Mais après, vraiment, les candidats sélectionnés viennent par équipe. Donc, tu as forcément la probabilité de tomber sur des proches, en fait. Des proches qui sont tirés au sort aussi, quoi. Voilà. Et puis la roue qui a été un petit peu réparée au niveau de la flèche, parce que je crois qu'elle a été cassée. Je crois que c'est mercredi ou mardi qu'elle a été cassée. Donc, ils l'ont vite changé, la flèche, quoi. Bah voilà, il est déjà midi 5. Bah voilà, c'était mon avis sur le juste prix. Mercredi, d'accord. J'attends, chers amis de YouTube, vos avis en commentaire. Je mettrai des cœurs à chaque fois. Peut-être que je répondrai pas à chaque fois, mais en tous les cas, je lirai tous les commentaires. Merci au chat en tous les cas d'avoir donné votre avis, hein. Je trouve que globalement, c'est une version quand même qui a le mérite d'exister. Et, on est quand même assez content d'être là, et de la découvrir et de la suivre. Je vais couper la vidéo pour YouTube et puis on va continuer sur Twitch. Salut YouTube, abonnez-vous. Hop, 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 hop.